Salut YouTube. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser FFmpeg. FFmpeg, c'est un outil bien connu sur plusieurs plateformes, Linux, Windows, Mac, etc. BSD certainement. C'est un outil qui permet d'enregistrer ou de jouer, enfin bon bref. C'est un outil très, très, très utile et très répandu. Pourquoi? En fait, il est tellement complet, on peut faire tellement de choses avec, que voilà. Et c'est un outil, évidemment, open source. Donc, ici, par exemple, on voit, voilà, que je suis en train de jouer du son. Hein, je suis en train de jouer une station de radio. Donc, on voit que c'est bien notre MPD qui est en train de jouer. Et il joue sur tel profil. Recording, c'est pareil. On voit Simple Screen Recorder. On enregistre avec la webcam. Parce que c'est mon micro. J'ai pas encore investi. Je sais pas si je vais le faire dans un truc professionnel. D'accord? Là, ici, on voit les outputs. Donc, ici, c'est notre output numéro 1. Et là, c'est notre equalizer, en fait. Input, bon, c'est le microphone, la webcam, avec le niveau qu'on a réglé, et la configuration. Ici, on voit les profils. En fait, ce que je vais faire, là, je vais enregistrer ce qui est en train d'être joué. J'ai pas mis le son pour des raisons de copyright. Donc, ici, je me rends dans mon dossier d'enregistrement. C'est là que j'enregistre mes fichiers. D'accord? Donc, je vais utiliser FFmpeg. Et je vais lui dire que j'utilise Pulse. Hein, parce que j'utilise Pulse Audio. Je vais lui dire aussi que comme input, je vais utiliser le deuxième profil. Comme j'ai vu ici. Là, c'est profil 0, 1 et 2. Donc c'est ce profil-là que je vais utiliser. C'est là que j'entends le son, finalement. Donc, 2. Et je fais un mapping. Donc, map. Sur 0, qui est, on va dire, la carte par défaut. Ensuite, je vais maintenant mettre quel type de fichier je vais enregistrer. Quel type de format. Là, on va simplement utiliser du MP3. Donc, je vais lui dire que j'utilise audio codec. Et là, j'utilise lib mp3 lam. Donc ça, c'est un plugin. Tout ça, c'est les codecs qu'on a installés, n'est-ce pas? Et on va lui mettre 48 000 Hz. Et puis, on va lui mettre MP3 en 320K. Donc de la haute qualité. Et maintenant, mon fichier de sortie, je vais l'appeler audio output.mp3. Donc voilà, là je suis en train, bon là il fait un petit peu une correction du buffer, parce que là sur un flux il est obligé de prendre un peu d'avance. Et on voit fichier audio output qui est en train d'être constitué et de grossir. 768 kb, 1 méga,
etc. On va le laisser grossir un petit peu. Donc on a des informations, hein, quel codec on utilise. Voilà, input 0, je lui dis depuis le deuxième profil. On fait un mapping, le mapping, voilà, c'est ça. Sur notre interface principale en MP3 en utilisant lib MP3 LAM. Ensuite, voilà, le output, c'est le nom du fichier que j'ai mis dans la ligne de commande. Maintenant, je vais presser Q pour arrêter. Donc Q. Et donc, ça je vais le virer, je vais le fermer. Ici, si je regarde dans mon dossier Recordings, je vois quelque chose qui s'appelle Audio Output MP3. Voilà. Là, il est en train de jouer le fichier audio output. Maintenant, on voit que dans ce dossier, j'ai un autre fichier qui s'appelle Soma FM Synthfera MP3 256.pls. Donc ça, c'est un fichier PLS, donc un fichier de playlist, un fichier de stream que je récupère sur le site d'une station de radio. Donc cette station de radio diffuse des choses qui m'intéressent et donc je peux les enregistrer, ces émissions. Donc si je fais 4 Soma machin, voilà, dedans je vois certaines informations. Je vois que j'ai 4 entrées, 1, 2, 3 et 4, etc. Il y a toute une syntaxe. Et on voit les adresses de flux, ici. Donc ces adresses de flux, je pourrais m'en servir en tant que input pour ma ligne de commande FFmpeg. Au lieu de mettre comme input une interface de ma carte son, ben, je peux lui mettre maintenant un lien internet. C'est tout à fait possible. Donc là je vais arrêter. Ok. Donc ben, je vois que mon adresse elle commence pas au début de la ligne. Il y a file 1 égale et puis l'adresse internet. Donc ce que je peux faire c'est grep. Là je vais récupérer l'adresse. Donc grep. Je peux lui dire soit je mets un F majuscule, mais je vais peut-être le faire comme ça. Donc F file 1. D'accord. Sur quoi? Sur quel fichier? Sur Soma FM underscore Synthfera underscore mp3 256.pls. Voilà, j'obtiens ce que je veux. Donc j'ai isolé ma ligne ici parmi toutes les lignes qu'il y a ici. Et maintenant, bah, je peux enlever avec sed. Je vais enlever file 1 égale. Et j'obtiens le lien. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est utiliser cette commande en tant que input dans ma ligne de commande FFmpeg. Donc, on va faire FFmpeg -i pour input. Donc je vais virer d'abord celui-là. Voilà. Et puis là, je rentre ma ligne de commande de substitution. D'accord. Ici, je ferme. Voilà. Donc là, c'est donc mon input maintenant. Et puis, je peux remettre après ma audio codec.
libmp3 lame, toujours en 48 000 Hz et toujours en 320K puisque j'aime ça. Et maintenant je vais l'appeler Soma FM.mp3. Voilà, maintenant je suis en train d'enregistrer un flux audio à partir d'un fichier local avec lequel, dans lequel j'ai isolé une adresse internet. Donc je regarde ici, on voit notre input depuis l'adresse qu'il y avait dans le fichier. D'accord. C'est donc la station émet en 256K. Voici le genre, etc. On a toutes les informations sur le flux en fait. Ici on a le titre de la chanson ou du morceau qui est en train de jouer. Voilà, on voit que c'est du audio, c'est émis comme ça, d'accord. Mais moi en fait je veux un MP3 flottant. Voilà. Je le veux aussi en 48 000 Hz et en 320K. Average bitrate en fait. Hein. Donc ça fluctue. C'est pas ça va pas être une compression linéaire. Donc ça va être de meilleure qualité encore. Donc là, on voit que depuis 1 minute et demie, je suis en train d'enregistrer le flux. Et mon fichier fait 3,5 mégas. Donc, comme tout à l'heure, je quitte FFmpeg. Donc Q. Voilà. Et si je retourne dans mon player, voilà, maintenant je vois mon Soma MP3. Et je joue le fichier que je viens d'enregistrer. Donc un petit truc comme ça pour FFmpeg, sur deux interfaces, on va dire d'abord notre carte son, sur ce qu'on est en train d'écouter, ou alors on peut écouter quelque chose, mais tout à fait enregistrer autre chose en mettant l'adresse d'un flux différent, ici. Donc là, on voit ce qu'il y avait dans notre fichier, là, quand j'ai fait un cat tout à l'heure. D'accord. Maintenant, ça, c'est ce qu'il y a dans les fichiers .pls. Mais dans un fichier .m3u, par exemple, on a directement l'adresse. Donc, on peut très bien, ici, dans notre ligne de commande, si, mettons, c'est un fichier m3u, donc ici ça sera du M3U, donc M3U, mais on va pas chercher file 1 puisque dans notre fichier M3U il n'y a pas file 1. Voilà, il y a ça, il y a HTTP. Mettons je veux prendre HTTP, je prends HTTP, donc grep HTTP, voilà. Là-dessus, comme il n'y a qu'une ligne, mettons il y en a plusieurs. Donc je peux toujours faire un grep HTTP, mais ici par exemple, dans SED, je vais lui dire par exemple, SED, je veux la ligne, s'il y a plusieurs lignes, je veux la ligne de façon arbitraire, je veux la ligne 1. Print, donc là ça va renvoyer la ligne 1. Et puis là, derrière, pareil, la ligne de codec et mon fichier de sortie. Donc tout ça, toute cette méthode, en fait, bon, j'en ai fait un script. Et on verra, peut-être selon vos désirs, selon vos commentaires, si quelqu'un me met, écoute, moi je veux voir ton script. Parce que dans ce script, en fait, j'explore mon dossier de playlist et dedans il y a plein de playlists
et dans mon script, et ben, finalement, je choisis quel flux je veux enregistrer. Et ensuite, je demande à l'utilisateur dans quel format je veux l'enregistrer, MP3, FLAC, OGG, WAVE. Ensuite, on peut lire ou avoir un aperçu de ce qu'on a enregistré, garder ou ne pas garder le fichier, etc. Et donc, j'extrais les adresses internet, justement en fonction de ce qu'il y a dedans, HTTP ou file 1, comme on l'a fait ici. Voilà. Puisque là, dans mon dossier, j'ai deux types de fichiers playlist. J'ai des fichiers PLS et des fichiers M3U, qui sont donc constitués différemment à l'intérieur. Voilà les amis, un petit truc, si vous voulez enregistrer des flux, voilà, soit depuis la carte son, soit depuis un fichier, ou simplement on copie l'adresse ici, et puis on la rentre, voilà, on la copie et on la rentre directement dans notre ligne de commande. Mais bon, c'est un peu fastidieux. Là, avec la méthode d'extraction de la ligne, bah, finalement, c'est fait pour nous. Voilà. Voilà les amis, un petit truc FFmpeg. Si ça vous chante, vous pouvez toujours me demander est-ce qu'on refasse ce script sur la chaîne. Voilà. À bientôt. Bonne journée.